Maseret Souka, traité Souka, Daf Kavav, feuille numéro 26, deuxième ligne. Tanya, une braïta qui dit Amar Rabbi Hanania ben Akavia, fils de Akavia, dit Kotve Svarim, ceux qui écrivent des rouleaux de Torah, Tefilin ou des phylactères ou mezuzot ou des passages à fixer dans la mezouza à la porte, hen vetigrehen, tigrehen, eux ainsi que ceux qui s'occupent de les vendre et ceux qui les rachètent à ceux-là pour les revendre, et tous ceux qui s'en occupent pour le ciel, la touye mochet et chelet, on inclut ainsi également ceux qui vendent le bleu azur pour les tzitzit, pour les franges des vêtements, Peturin Mikriat Shema, sont dispensés de la lecture du Shema, au minat tefila et de la prière, au minat filin et des phylactères, parce qu'ils s'occupent d'un devoir religieux, Mikol Mitzvot Amurot Batorah, et de tous les autres devoirs religieux qui sont dites dans la Torah. Les Kayem d'Ivré Rabbi Yossé Aglili, afin d'accomplir les paroles de Rabbi Yossé Aglili, Shaya Rabbi Yossé Aglili Omer, que Rabbi Yossé Aglili disait, à Osek Bemitzvah, celui qui est occupé par un devoir religieux, Patur Mina Mitzvah, est dispensé d'un autre devoir religieux. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Holched Rachim, ceux qui sont en voyage, Bayom, dans la journée, Peturin Mina Souka, sont dispensés de la Souka, Bayom, durant la journée. Vechayavim Balayla, mais ils s'en sont astreints la nuit. Holched Rachim Balayla, ceux qui sont en voyage la nuit, Pturim mina souka balayla, sont dispensés de la souka la nuit, vechayavin bayom, et ils sont astreints le jour. Holched rachim bayom ou balayla, ceux qui sont en voyage le jour et la nuit, Pturim mina souka ben bayom ben balayla, sont dispensés de la souka le jour et la nuit. Holchin lidvar mitzvah, Pturim ben bayom ou ben balayla, ceux qui vont en voyage pour un devoir religieux en sont dispensés de la souka et le jour et la nuit, car ils sont préoccupés par l'accomplissement de ce devoir religieux à tout moment. Qui a des Rav Hizda, comme on a vu avec Rav Hizda, avec Rabba Baravuna, et Rabba Baravuna qui a vu Aïlé, Beshabata des Rigla, lorsque ils sont venus le Shabbat de la fête, le Berej Galuta, chez l'exilarque, Havuganu Arikta den Soura, dans le chemin, ils ont dormi sur le bord du fleuve Soura, parce qu'ils ont dit, nous allons pour accomplir le devoir religieux de voir notre maître et d'écouter son cours pendant la fête, ou Pturin, et c'est pourquoi nous sommes dispensés de la souka. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Shamrei Ha'ir, ceux qui gardent la ville Bayom dans la journée, Pturim Nasuka Bayom, sont dispensés de la souka dans la journée. Vechayavin Balayla, mais ils y sont astreints la nuit. Shamrei Ha'ir Balayla, ceux qui gardent la ville la nuit, Pturim Nasuka Balayla, sont dispensés de la souka la nuit, Vechayavin Bayom, mais sont astreints à ce devoir dans la journée. Shamrei Ha'ir ben Bayom ben Balayla, ceux qui gardent la ville, soit le jour, soit la nuit, Peturin Minasuka ben Bayom ben Balayla, sont dispensés de la souka et le jour et la nuit. Shamrei Ganot ou Pardesin, ceux qui gardent les potagers et les vergers, Peturin ben Bayom ben Balayla, lorsqu'ils le gardent jour et nuit, sont dispensés de la souka et le jour et la nuit. Veli Abde Souka Hatam, dites-vous, mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas faire la souka là où ils se trouvent pour garder ces endroits, et ainsi ils pourront accomplir le commandement de résider dans la souka. Abaye Amar Teshvu Kain Tadour. Alors Abaye dit, parce qu'il est écrit, vous résiderez dans la souka. Donc c'est comme on réside chez soi à la maison. Or là, ils n'ont pas la possibilité d'amener dans la souka tout ce qui est nécessaire pour être aussi bien qu'à la maison. Rav Amar Partzak Kor'a Leganav. Rav a dit parce que lorsqu'ils sont dans la souka, eh bien, ça constitue une brèche pour les voleurs, puisqu'ils voient qu'ils ne sont pas en train de garder ce qu'ils devaient garder. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux explications? Et qu'à Benayou de Kamanter Kaya de Péré. La différence, c'est s'ils gardent un tas de graines qui est juste devant la souka. Dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent garder en même temps. Et donc, d'après la deuxième explication, ils auront l'obligation de la souka. Cholim ou Mesham Shehen, la Mishnah disait que les malades et les gardes malades sont dispensés de la souka. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Cholé chez Amrou, le malade dont on a parlé, lo cholé chez Ejbo Sakana. On ne parle pas d'un malade qui est en danger,
Et là, mais même un malade qui n'est pas en danger. Même s'il a seulement mal aux yeux, ou mal à la tête, et il est alité. Rabban Shimon ben Gamliel dit par une fois, j'avais mal aux yeux à Césarée. Et Rabbi Yossé, le sage, m'a autorisé à dormir, moi et ceux qui s'occupent de moi, en dehors de la souka. Rav, Sharal Ravacha Bardella, le Migna, Bekilta, Besouka. Rav a autorisé à Ravacha Bardella de dormir sous un baldaquin dans la souka, Mishum Baké, à cause des moustiques. Rava Sharal Ravacha Bardella, le Migna, Bar Mimetalalta. Rava a autorisé Ravacha Bardella de dormir en dehors de la souka, Mishum Sircha Begargishta, à cause de la mauvaise odeur que donnait le sol de la souka. Rava est armé. Et Rava suit son opinion, Damar Rava Mitztaher, pas tourner la souka. Car Rava dit, le souffrant est dispensé de la souka. Mais pourtant, nous avons vu dans la Mishnah que les malades et ceux qui les servent sont dispensés de la souka. Donc seulement les malades, Mitztaher lo, mais celui qui est simplement souffrant, non. Ambre Chole ou Mishamshaf le Tourim. Alors on répond, le malade, lui et ses gardes malades sont dispensés. Mitztaher, celui qui est souffrant, ou pas tout, lui est dispensé, Mishamshaf lo, mais ceux qui s'occupent de lui, non. On a vu dans le Mishnah qu'on peut simplement consommer un petit goûter en dehors de la souka. Qu'est-ce qu'on appelle un petit goûter? Rav Yosef Rav Yosef dit le volume de 2 ou 3 œufs selon les opinions. Alors Abaye lui a dit, mais pourtant, très souvent, ça suffit à un homme avec ce volume pour être rassasié, va laisser au Keva, donc c'est considéré comme un repas fixe. Et là, Marabaye qu'il est tarim barberav veraïd lekala. C'est pourquoi Abaye dit, c'est le volume que goûte le disciple avant d'entrer au grand cours. Donc c'est uniquement de quoi se remplir la bouche, donc c'est le volume d'un œuf. Nos sages ont enseigné dans une braïta, on a le droit de goûter en dehors de la souka, mais on n'a pas le droit d'avoir un somme même très léger en dehors de la souka. Pourquoi Ravashi dit, c'est une interdiction de peur qu'il s'endorme vraiment. Abaye le dit, mais alors ce qui est écrit dans une braïta, un homme a le droit d'avoir un sommeil très léger avec les tefillin, mais pas un vrai sommeil. Pourquoi on ne craint pas qu'il va s'endormir et alors il va avoir des mauvaises odeurs avec les tefillin? Amar Yosef Beret de Rav Ilaï, Rav Yosef fils de Rav Ilaï répond, on parle de quelqu'un qui a averti d'autres personnes de le réveiller s'il s'endort. Alors Rameshachia lui objecte, mais ton propre garant a lui besoin d'un garant lui-même, puisque eux aussi peuvent s'endormir. Et là, Amar Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan répond non Rabbi Yochanan de manière Rocho ben Birkav Askin. On parle ici de quelqu'un qui met sa tête entre ses genoux, donc il risque pas de vraiment s'endormir. Rav Amar en kevar le shenda. Rav a dit, il n'y a pas pour le sommeil de vrai sommeil fixe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont apaisées, même avec un tout petit somme. C'est pourquoi, dans tous les cas, c'est interdit dans la souka. Tanechada, une braïta dit, un homme a le droit de dormir avec les téphilines, un tout petit somme très léger, mais pas un vrai sommeil. Une autre braïta dit, ben kevar, ben arai, que ce soit un vrai sommeil ou un petit sommeil très léger, c'est permis. Tanyaïdar, et encore une autre braïta dit, lo keva velo arai, ni le sommeil, vrai sommeil, ni un petit sommeil très léger ne sont permis. L'Okashi, en vérité, il n'y a pas de contradiction entre ces trois enseignements. Hadenakit lehu beyade, quand on a interdit complètement, c'est lorsque il tient les tefilines dans sa main, parce qu'il risque de les faire tomber. Hademanche bereche, dans le cas où on a interdit uniquement un vrai sommeil, c'est lorsqu'ils sont à sa tête. Hadeparis soudra ailave,
Et quand on a permis complètement, c'est lorsqu'il les a placés à côté de lui, à côté de sa tête, et qu'il a mis un tissu par-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle un petit sommeil très léger? Il y a une braïta de Rami Bar Yecheskel qui dit c'est le temps de marcher sans couder. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Celui qui s'est endormi avec les téphilines, Vero Ekeri, et a eu un écoulement de sperme, Ohez Biretsua, il doit les enlever parce que selon la décision de Ezra, on n'avait pas le droit de faire de bénédiction ou de prière ou d'avoir les téphilines après avoir eu un écoulement de semences. Et donc il doit les enlever en les tenant par les lanières, mais pas en les tenant par le boîtier. Livré Rabbi Yaakov, ça c'est l'avis de Rabbi Yaakov. Les sages rajoutent un homme a le droit de dormir avec les téphilines un petit sommeil très léger, mais pas un vrai sommeil. Qu'est-ce qu'on appelle un petit sommeil très léger? C'est le temps de marcher sans couder. Rav dit, il est interdit à un homme de dormir durant la journée plus que le temps du sommeil du cheval. Et qu'est-ce que c'est le sommeil du cheval? Shitin nishme. C'est 60 respirations de cheval. Et on ne doit pas dormir plus que cela parce que on doit consacrer la journée à l'étude de la Torah. Amar Abaye, Shnateh Demar, Abaye dit, le sommeil de mon maître, Rabba, qui des Rav, était comme celui de Rav, et des Rav, qui des Rabbi, et celui de Rav était comme celui de Rébi, et des Rébi, et le sommeil de Rébi, donc durant la journée, qui était David, était comme celui de David, même la nuit, et de David qui est sous Sia. Et le sommeil de David était uniquement, même la nuit, celui du sommeil du cheval. Avec des soucis à Shitin Nishme, et le sommeil du cheval, c'est 60 respirations de celui-ci. Abaye Avenaïm, qui est Mahayen Mipumbedita de Bekouvé. Abaye dormait le temps d'aller de Pumbedita à Bekouvé, car il allait Rav Yosef. Rav Yosef a appliqué sur lui le verset suivant, Admatai Adsel Tishkav, jusqu'à quand paresseux reste tout couché, Matai Takum Mishenatecha, quand est-ce que tu te lèveras de ton sommeil? Tanou Rabbanan, nous sages enseignants, Nishkanas Nishan Bayom, celui qui rentre se coucher d'un tout petit somme le jour, Ratsa Holetz, Ratsa Meniach. Il peut enlever les téphilines et il peut les garder sur lui. Balaïla, mais la nuit, Holetz, Ve'eno Meniach. Il doit les enlever, il ne peut pas les garder. Dit vrai Rabbi Nathan, ça c'est la vie de Rabbi Nathan. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Haïladim, les jeunes, les olam choltim, doivent toujours les enlever, Ve'enan Menichim, mais ne pas les garder sur eux, Nesheri Gilin Betouma, parce qu'ils sont habitués à avoir une impureté. Les Makesava, Rabbi Yossé Baal Keri Asur Laniar Tefilin. Ça voudrait dire que Rabbi Yossé pense également que celui qui a eu un écoulement de sperme n'a pas le droit de garder ses téphilines sur lui. Amar Abaye, Abaye dit non, pas forcément. Beladim shotehen imaen askinan. On parle de jeunes avec leurs femmes. Shema yavo ulide ergel davar, parce qu'on craint qu'ils en viennent à avoir une relation avec elles. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shachach veshimesh mitato bitfilin, celui qui a oublié qu'il avait ses téphilines et il a eu une relation conjugale avec. Eno chezlo birtsua velo biktitsa. Il ne doit pas les prendre ni par la lanière, ni par le boîtier, de peur qu'il ait les mains sales avec la substance séminale, achitol yadav, jusqu'à ce qu'il se lave les mains, veyitlem, et là il pourra les prendre, parce que les mains touchent à tout. Matitin, Mishnah suivante, Maaseh veviulo le Rabban Yochanan ben Zakkai, lit'om et hatafshil. Une fois, on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat à goûter, le Rabban Gamliel Shne Kotavot Vedelichel Maïm, et un Rabban Gamliel 2 dattes et un broc d'eau. Et ils ont dit, montez-les dans la souka. Et lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok du pain moins que le volume d'un œuf, il l'a pris alors par un tissu, il l'a mangé en dehors de la souka, et n'a pas dit les actions de grâce après le repas, après avoir mangé ce volume. Gemara, c'est l'histoire. Comment est-il possible qu'on rapporte une histoire qui va à l'encontre de ce qui venait d'être dit auparavant, puisque les précédents ne voulaient même pas goûter, même moins que ce volume?
Chasure Marsera Vachikatani. Il manque un morceau dans la Mishnah, et voilà comment il faut dire la Mishnah. S'il veut être plus sévère pour lui-même, il a le droit. Et on ne considère pas que c'est de l'orgueil. Et d'ailleurs, une fois on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat à goûter. Rabban Gamliel et Rabban Gamliel de date et un brodo. Et ils ont dit montez-les dans la souka parce qu'ils étaient plus sévères pour eux-mêmes. Et lorsqu'on a apporté à Rabbi Tzadok du pain moins que le volume d'un œuf, il l'a pris dans un tissu, il a mangé en dehors de la souka, et il n'a pas dit les actions de grâce après. Ça voudrait donc dire que s'il y avait le volume d'un œuf, il faut l'entrer dans la souka. Les matihevetivta des Rav Yosef et Abaye. Ce serait alors une objection contre Rav Yosef et Abaye qui disent qu'il faut plus que ce volume. Peut-être que la Mishnah est venue dire que s'il y a moins que le volume d'un œuf, on n'a pas besoin de se laver les mains et de dire les actions de grâce après le repas. Mais s'il y a le volume d'un œuf, on a besoin de se laver les mains et de dire les actions de grâce après le repas. Mais concernant la souka, peut-être qu'il faut plus que ce volume pour avoir l'obligation de le manger dans la souka. C'est la fin de l'étude du DAF Kavav de la feuille numéro 26.